voirie de la Cité des Nations à Kaloum. C'est une initiative du président de la République dont l'entreprise AKC exécute les travaux avec une machine de haute technologie. Restauration des paysages dégradés en Guinée forestière et en Haute-Guinée, une vulgarisation des meilleures pratiques à la matière est en cours. Cela passe par le renforcement des capacités des formateurs. Prestation de la troupe Batafon en Inde, ces artistes ont exhibé leur talent et séduit les communautés africaines vivant dans ce pays. Une prestation devant plusieurs diplomates africains à New Delhi. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, le Parlement guinéen se dote d'une télévision. La chaîne a été officiellement inaugurée vendredi devant un parterre d'invités. Ce média vient renforcer la visibilité des activités parlementaires. Reportage de Robert Siditon. C'est un rêve devenu une réalité. Grâce au leadership et la clairvoyance du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, le Parlement guinéen, pour sa première fois dans l'histoire, se dote d'une télévision parlementaire. Sa mise en place très attendue devrait permettre de donner davantage une meilleure visibilité aux activités parlementaires. L'inauguration de ces bijoux qui a eu lieu ce vendredi a connu la mobilisation de plusieurs personnalités venues encourager et soutenir l'initiative. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à tout mettre en œuvre pour poursuivre et intensifier le soutien à votre institution en général et à cette télévision en particulier pour son opérationnalisation à la mesure des attentes du peuple de Guinée. Officiellement lancée, cette nouvelle chaîne équipée d'une technologie de dernière génération sera essentiellement dédiée aux travaux parlementaires ainsi qu'à l'actualité nationale et aux dynamiques sociopolitiques et économiques du pays. Cet accomplissement n'eût été l'engagement et la vision du président de la République, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le Conseil national de la transition, quelle que soit sa volonté et ses initiatives, ne pourrait initier et porter un tel projet d'envergure. Une télé parlementaire demande la vision, une télé parlementaire demande la conviction, une télé parlementaire demande des moyens. Et surtout, les trois éléments cimentés par un capital de confiance inébranlable. C'est pourquoi je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, dont la vision stratégique a permis la concrétisation de ce projet grâce à son engagement en faveur de la transparence et du renforcement des institutions républicaines. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape vers une initiative s'inscrit dans une dynamique de gouvernance responsable où la redevabilité et la participation citoyenne deviennent des piliers fondamentaux. La mise en place de cette télévision parlementaire vient s'ajouter à la relance de la radio parlementaire par Dr Dansa Kourouma. Avec ces différents outils d'information, ces nouveaux défis s'imposent, ceux de participer à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à la consolidation de la paix à travers le traitement de l'information qui tient compte de l'éthique et de la déontologie. Je vous le disais dans les titres, coup d'envoi des travaux de construction de la voirie de la Cité des Nations à Kaloum. C'est une initiative du président de la République dont l'entreprise AKC exécute les travaux avec une machine de haute technologie, une garantie de 100 ans selon les spécialistes. Aboubakar Junior Kamara. C'est parti pour la construction de la voirie de la Cité des Nations à Kaloum. C'est le béton armé qui est adopté après les études géotechniques. Pour réaliser ces travaux d'urgence et de qualité, le secteur privé met à disposition de la Guinée une machine allemande de haute technologie. Il s'agit de la SP25, spécialisée dans l'application du béton armé dans les carrefours giratoires par exemple. La performance et la technologie exigent une synergie d'expertise afin de fournir des services de qualité. On est là à côté de la cité présidentielle sur le cadre de cette nouvelle technologie qui est appelée béton hydraulique.
Alors cette nouvelle technologie, elle n'est pas vraiment trop utilisée sur la sous-région. On a eu l'expérience en Mauritanie, au Sénégal, étant des Guinéens qui ont fait vraiment beaucoup de temps vers l'extérieur, qui ont acquis cette expérience. Alors avec vraiment la vision du chef de l'État pour améliorer les infrastructures et tout ce qui est issu de la nouvelle technologie, on est là aujourd'hui en Guinée en tant que Guinéens pour partager notre expérience. Des caniveaux aux trottoirs, des chaussées aux pistes d'atterrissage, cette machine n'a aucune limite dans l'application du béton armé, avec une flexibilité de réglage automatique selon l'épaisseur et la distance à mettre. 4e du genre sur le continent. C'est une nouvelle en Guinée, il n'y en a pas deux, c'est la première, parce que là on est en train d'appliquer le savoir et tout. Vraiment l'idée de l'État qui veut vraiment améliorer les infrastructures de la qualité. Donc comme on est là à côté de la présence, il va apprécier parce que le pays a besoin de cette infrastructure nouvelle. Ces travaux initiés par le président de la République ont 100 ans de garantie. L'épaisseur est là, on est à 25. Cette machine-là, elle fait de 10 jusqu'à 40. On met un béton gouzonné. Il y a aussi des bétons qu'on appelle béton continu qui est ferraillé. Mais la machine, elle est multifonctionnelle, elle est multiservice. Elle peut faire des caniveaux, des bordures, vraiment tout ce qui est des infrastructures. L'entreprise à Kassé réalise les travaux avec cette nouvelle machine, ce qui prouve que les travaux de qualité seront réalisés ici, à la Cité des Nations. L'actualité nationale, c'est aussi le programme KSP Guinée qui est officiellement lancé à Conakry. Pour sa mise en œuvre, une convention est signée entre la République de Guinée et celle de Corée du Sud. Cette rencontre à Conakry s'inscrit dans le cadre du développement industriel de la Guinée. Reportage de Nabila Moussa Kamara. Le programme KSP en Guinée lancé à Conakry représente une initiative importante pour favoriser le développement économique et social du pays. La signature de la convention entre la Guinée et la Corée du Sud a pour objectif d'accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de sa politique industrielle à travers plusieurs axes stratégiques, notamment l'appui aux PME, le développement de la zone économique spéciale de Boké et l'amélioration du cadre réglementaire du contenu local. Nos partenaires coréens ont insisté pour surtout partager leur expérience en matière de l'industrialisation de leur pays. Vous devez savoir que dans les années 60, la Corée du Sud avait un revenu par tête d'habitant de $80. Aujourd'hui, ils sont à plus de $1 200. Avec l'appui de la Banque africaine de développement, ce programme permettra à la Guinée de bénéficier de l'expertise sud-coréenne tout en renforçant les capacités locales à travers des formations et des échanges de savoir-faire. Notre mission consiste à collaborer pour trouver une solution, surtout plan d'action de ce programme de développement industriel, la formation, la création d'un fonds de développement industriel, comment on peut utiliser la loi de contenu local pour développer petites et moyennes entreprises. À travers le programme KSP, nous bénéficions aujourd'hui d'un accompagnement stratégique de la Corée du Sud, dont l'expertise dans le développement industriel n'est plus à démontrer. Nous comptons sur cette expérience précieuse pour nous guider dans la mise en œuvre de notre politique industrielle et faire de la Guinée un pays compétitif sur le plan international. S'inspirer du modèle de développement industriel de la Corée du Sud est l'ambition affichée par le gouvernement guinéen. La diversification des relations entre les deux États va permettre à la République de Guinée d'exceller dans le domaine industriel. Et puis cette signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et le secteur privé sur la fixation des prix des denrées de première nécessité. L'heure est à la vulgarisation du contenu de la convention. Les prix sont fixés par zone, à savoir la zone spéciale de Conakry, ainsi que sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus de précisions, suivez cet élément de reportage d'Ali Badara Kondé. Quelques jours avant le mois saint du Ramadan et du Carême, un protocole d'accord est déjà obtenu portant fixation des prix des denrées de première nécessité. Après la signature, l'heure est à la vulgarisation du contenu de cette convention. Ici, face à la presse, les acteurs du protocole donnent les détails sur les prix distributeurs et les prix détaillants. La Chambre de commerce a travaillé avec les cadres du ministère du Commerce, nuit et jour, avec les opérateurs économiques qui ont bien voulu entendre
la doléance de Madame la ministre du Commerce au nom du gouvernement. Ce n'était pas facile parce qu'il faut réduire naturellement les marges bénéfices d'intérêt que vous connaissez, les opérateurs économiques, c'est l'argent. Dans la fixation des prix, 2 zones sont retenues. Celle de Conakry ainsi que l'arrière-pays selon la distance entre une préfecture et la capitale. Non seulement nous verrons les prix appliqués dans la zone de Conakry, mais nous allons également voir les prix appliqués désormais sur le territoire national à travers les 33 autres préfectures. Le riz blanc, 25% brisure de 50 kg, sera vendu au prix importateur à 275 000 et prix détaillant 290 000. La farine au sac de 50 kg sera vendue au prix importateur à 340 000 et au prix détaillant 350 000. Le poulet entier, dans un carton de 10 kg, sera vendu au prix importateur à 260 000 et prix détaillant 280 000. Les cuisses de poulet par carton seront vendues au prix importateur de 190 000, je rappelle que c'est de 10 kg, et au prix détaillant de 210 000. La viande de bœuf, 1 kg, au prix importateur de 60 000 et détaillant 60 000. Les opérateurs économiques, le syndicat ainsi que l'Union des consommateurs s'engagent au respect strict du bon fonctionnement de ce protocole d'accord sur le terrain. On remercie le président de la République pour le soulagement qu'il a toujours fait pour la population, parce que presque le dédoiement des riz et des produits de première nécessité est devenu minime. La plus grande partie des recettes, il a mis en faveur de la population. L'appel pour tous les transporteurs aussi qui n'ont pas cette papier signé le tarif de transport, il n'a qu'à se référer dans notre bureau d'aller voir des copies pour permettre de se référer à ça. Et tous les commerçants aussi qui n'ont pas ce papier peuvent se référer à nous pour qu'il ait des copies de permettre. Celui qui va moins, je sais que vous n'allez pas être informé. Parce que ça, c'est en faveur des commerçants ou au détriment des transports. Mais j'espère que ça sera à l'avantage de tout le monde. Déjà, le numéro vert 142 est mis à la disposition de la population pour signaler les contrevenants au non-respect de ce protocole d'accord. La convention reste en vigueur jusqu'au 30 juin 2025. Autre titre de ce journal, la restauration des paysages dégradés en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Une vulgarisation des meilleures pratiques en la matière est en cours. À Kissidougou, la direction des forêts et faunes renforce les capacités de plus de 25 formateurs. Plus de précisions avec Ibrahima Oulem Fofana. En Guinée, le constat révèle que la plupart des têtes de sources et autres paysages sont souvent victimes d'actions de dégradation. C'est pour trouver une solution idoine à cette situation que la Direction nationale des forêts et de la faune est dans l'optique de faire de la restauration des paysages dégradés une priorité. Ici, à Kissidougou, 25 cadres formateurs enrichissent les connaissances en matière du projet dédié à la gestion intégrée des paysages dégradés. Le projet appuie les communes à travers les agents décentralisés de vulgarisation agricole et forestière, respectivement le CERPROCA et la DNF, pour qu'elles puissent planifier les activités de gestion intégrée des ressources naturelles et de restauration en intégrant ces activités dans leur plan locaux de développement PDL et leur plan annuel d'investissement PAI. L'initiative vise à renforcer les compétences de ces spécialistes sur les différents segments de ce projet financé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Des outils de base qui leur permettront de transmettre aux acteurs ciblés des notions de gestion et de planification du dit projet. Ce projet est en partie domicilié au ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus précisément à la Direction nationale de forêt et faune. Et lors de l'atelier de bilan de l'exploitation 2022-2023 qui s'est tenu à Conakry, il a été demandé de renforcer la capacité de nos éléments sur le terrain. J'ai dit dans mon discours d'être très attentif, de suivre les formateurs et après l'arrivée dans les différentes préfectures de restituer. Pour rappel, ces 25 cadres formateurs viennent des régions de Zérékoré, de Kankan et de Farana. Ils retrouvent à leurs préfectures respectives outillés dans l'objectif de restituer fidèlement
les connaissances acquises sur la protection de l'environnement. Sur un tout autre plan, consultation gratuite et don de médicaments aux populations vulnérables marquent les couleurs de la célébration des 5 ans d'existence de la polyclinique Best Medical Center. La structure est en collaboration avec la Jeune Chambre internationale Conakry Leaders et les questions de toucher les plus vulnérables. Le point avec son assaillant. Santé pour tous. À l'occasion de ces 5 ans d'existence, la Polyclinique Best Medical Center, en collaboration avec la Jeune Chambre internationale Conakry Leaders, ouvre ses portes pour 2 jours de consultation gratuite. Un geste humanitaire à l'intention des malades en situation de précarité. Best, ça signifie bien-être, santé pour tous. Alors, pour être fidèle à notre idéologie, nous faisons une assistance gratuite de consultation ainsi que les soins, même des soins chirurgicaux à la population. Quelle que soit leur pathologie, ils seront consultés par les spécialistes de tous les domaines et ceux qui doivent être opérés seront aussi opérés gratuitement. L'idée derrière en fait cette activité, c'est de pouvoir vraiment inviter d'autres partenaires techniques et financiers à pouvoir emboîter ce pas et aussi à s'inscrire dans cette même dynamique de pouvoir offrir à la population des soins de santé qui peuvent leur permettre de pouvoir avoir un bien-être. Le nombre de consultations au cours de ces jours a atteint les 600, y compris les examens et les médicaments. La santé, c'est pour tout le monde. Donc pour ça, aujourd'hui, nous avons décidé d'aller vers la population qui n'a pas les moyens justement de s'offrir. Donc aujourd'hui, on a fait appel à eux pour qu'ils soient là et les montrer que ce n'est pas seulement pour l'argent, que tout le monde peut venir. Si tu as les moyens, on te soigne. Si tu n'as pas les moyens aussi, on te soigne. Nous sommes très contents pour l'opportunité qui nous est offerte. Je remercie les initiateurs pour ces journées de consultation gratuites. Cette action de bienfaisance de la Polyclinique Best Medical Center et la Jeune Chambre internationale Conakry Leaders va permettre à plusieurs de recouvrer leur santé. Alors que le projet Simandou 2040 progresse de façon rassurante, 2 présumés voleurs et leurs complices sont arrêtés à Kirouané pour vol des attaches de fer et équipements de construction du corridor ferroviaire, un agissement qui peut freiner l'évolution des travaux sur le terrain. Les détails avec Diamokaba. La locomotive de l'émergence qui ne compte laisser aucun Guinéen, c'est bien le programme Simandou 2040. Très cher au chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, l'un des fruits de la vigilance des populations, l'arrestation des présumés voleurs, le fond de leur interpellation, vol des attaches de fer et équipements de construction du corridor ferroviaire. J'étais à la résidence le lundi soir quand les Chinois sont venus me rencontrer en disant que réellement il y a trop de vols dans leur site. Quand ils se sont déclarés, je les ai dit d'accord, j'ai entendu, je vais appeler le commissaire de la police et le commandant de la gendarmerie, je vais les en parler, afin de mener toutes les enquêtes par rapport à ça. Je suis sorti, je me suis promené la nuit. J'ai appelé le commandant de la gendarmerie, la police, et le commandant de Jefi. Nous sommes sortis ensemble. Je suis parti, je les ai vus en train de charger les chargements. J'ai demandé le chauffeur me dit qu'il n'y a rien, c'est seulement des ferrailles. J'ai dit bon, on va monter ensemble dans le véhicule. Nous sommes montés, le jeune Condé de la gendarmerie, on a commencé à dépouiller. Quand on a commencé à dépouiller maintenant, c'est ainsi maintenant nous avons trouvé réellement les blonds de fer. Maintenant de là-bas, j'ai ordonné maintenant le commandant de la gendarmerie, le même nuit, je dis allons-y, on va fouiller maintenant chez tout un chacun, tous les vendeurs. On a été chez tous les vendeurs. Quand on a tapé la porte du monsieur, il est sorti. Il a bel et bien coopéré avec nous. Maintenant, les fers déjà, quelques tonnes, à peu près 10 ou 15 tonnes, étaient chez lui. Déjà, ces présumés voleurs et leurs complices reconnaissent les faits. Des conséquences dévastatrices qui vont certainement jouer sur le délai d'exécution des travaux, selon l'entreprise. Je suis un ferrailleur et je reconnais avoir acheté ces équipements. Depuis des années, j'exerce ce métier. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est la volonté divine.
Il remercie une fois encore le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Et ensuite, il voudrait aussi demander à l'État guinéen et aussi aux autorités de pouvoir les accompagner. Parce que l'État leur a dit, le 9 de cette année, le train doit commencer à transporter le minerai. Pour répondre aux engagements pris par le CNRD, la surveillance de toutes les parties exige une vigilance de tous les instants. La synergie d'action se veut permanente pour renforcer la fibre patriotique autour des grands enjeux du développement. Nous avons déjà donné des instructions fermes et irréversibles d'engager des poursuites, d'interpeller les auteurs, les complices, et dès quelque bord qu'ils seront, ils seront débusqués juste dans leur dernier retranchement. On peut vous garantir que les droits des mis en cause seront également observés, parce qu'en cette phase, il y a la notion de la présomption d'innocence et nous sommes obligés de respecter ce principe sacro-saint. Mises hors d'état de nuire, ces personnes interpellées sont déjà à la disposition du parquet pour la poursuite des enquêtes judiciaires, toutes choses susceptibles de préserver les grands objectifs du programme Simandou 2040, un pont vers la prospérité du pays dont les retombées ne comptent épargner aucune localité. Direction Koya où s'est tenue une session de formation autour de la promotion de l'égalité du genre. Cette rencontre est à l'intention des apprenants par les clubs UNESCO de Guinée et structures associées. La démarche va permettre à ces apprenants de mieux appréhender la problématique liée à la question du genre en Guinée. Tabansila commente les images de Souleymane Kondi. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, fait de la promotion de l'égalité du genre une préoccupation majeure. C'est pourquoi les clubs UNESCO de Guinée et autres structures associées s'engagent à renforcer la capacité des apprenants autour de leurs droits et devoirs face à la problématique. L'un des mécanismes de cette promotion de l'égalité des genres, c'est justement le renforcement des capacités. C'est la conscientisation, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Nous avons une série d'activités, nous allons dérouler dans d'autres préfectures en relation avec cette thématique et avec d'autres thématiques dans le cadre de la citoyenneté active. Auprès des clubs et écoles associés, l'institution s'engage en faveur de l'égalité des genres en tant que question de droits humains et condition préalable au développement durable centré sur les personnes. L'UNESCO est représentée par les commissions nationales à travers le monde. Alors l'une des priorités de l'UNESCO, c'est l'égalité de genre. Et les clubs UNESCO, les écoles associées, les chaires UNESCO, les villes apprenantes, les commissions nationales s'appuient sur ces structures pour la promotion des idéaux de l'UNESCO. L'idée de telles formations dans les concessions scolaires est de permettre aux apprenants de mieux connaître leurs droits et devoirs, les missions de l'UNESCO, les objectifs de l'institution. Le gouvernement a pris toutes les dispositions justement pour lutter contre les inégalités, déjà entre l'homme et la femme. C'est l'équité maintenant, même au niveau du gouvernement, au sein même du gouvernement. Le président général Mamadi Doumbouya a pris l'initiative d'insérer beaucoup de femmes parmi les membres du gouvernement. Donc cela prouve à suffisance que nous sommes en train vraiment de lutter contre l'inégalité. Suivre les formateurs de l'UNESCO, cela nous a permis de connaître leur objectif qui est la promotion de la paix dans le monde et l'égalité des genres. Cet atelier nous a permis la connaissance de plusieurs facteurs, notamment sur le manque d'éducation, mais dont les résolutions ont été trouvées à travers l'atelier. Et nous remercions les autorités éducatives et de la Fédération des clubs de l'UNESCO. Créée le 16 novembre 1945, l'UNESCO contribue à l'édification d'une culture de la paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel, des valeurs suivies en Guinée par ses différents clubs et structures associées. Alors, à présent, Tougué, pour le lancement de la première édition de la lecture du Saint-Coran, une initiative du Collège des Sages de Tougué. Le but est d'invoquer la clémence divine pour la paix, l'unité nationale et le développement socio-économique. Souleymane Kamara, Fodé Kamara, reportage.
C'est dans une ambiance de ferveur religieuse et de solidarité que cette grande communion spirituelle a débuté. Des centaines de personnes venues de toute la Guinée et même de l'étranger se sont rassemblées pour participer à cette initiative inédite. Au programme, des lectures du Saint-Coran, des prières collectives et des invocations pour la paix et le progrès. On était beaucoup déconnectés. C'est grâce au leadership du chef de l'État que nous sommes connectés, que nous commençons à recevoir ce que nous gagnons maintenant, raison pour laquelle la population ne peut pas rester sans magnifier, sans reconnaître ce qu'il est en train de faire pour nous et pour toute la population de la Guinée. L'infrastructure que nous avons reçue, le bitume de la voie urbaine, l'adduction d'eau, le courant, les fonds de l'aide pour les groupements. Au-delà de l'aspect spirituel, cette cérémonie vise à renforcer l'unité nationale et à soutenir les autorités locales et nationales. Le Collège des sages de Tougué a également profité de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance envers le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour son engagement envers Tougué depuis 2021. La commune de Tougué, les fils et filles de Tougué ont offert des parcelles au président Mamadi Doumbouya. Donc le président Doumbouya est désormais un citoyen à part entière de Tougué. C'est pour nous une fierté que le président guinéen accepte d'être le citoyen de notre préfecture. Le clou de l'événement a été la pose de la première pierre de la future résidence du président de la République à Tougué. Un geste symbolique qui marque l'ancrage des autorités nationales dans cette région et qui suscite beaucoup d'espoir parmi les populations locales. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a officiellement piloté cette activité, marquant ainsi l'engagement du gouvernement et le chef de l'État envers le développement de Tougué. C'est une première que des ressortissants d'une localité pensent à offrir au chef de l'État des domaines afin de pouvoir bâtir quelque chose comme les siens. Donc nous sommes sur ce site et le message il est simple. Le Premier ministre a au nom du chef de l'État remercié non seulement toute la population mais également exhorté les fils et filles de cette localité à la paix, à l'entente et à l'unité nationale. Car c'est dans la paix que nous pouvons aspirer au développement que nous avons toujours souhaité dans notre pays. Et ils n'ont pas manqué aussi de demander à M. Ibrahim de transmettre au chef de l'État la nécessité de relancer le processus de réalisation du barrage de Kokoutamba, mais également les grands projets routiers devant quitter Tougué pour rallier la préfecture de Sigiri via la préfecture de Dinguiraï. Dans une ambiance de recueillement et de fraternité, les participants ont prié pour la paix et le progrès. Cet événement a également été l'occasion pour les ressortissants de Tougué, où qu'ils soient, de se retrouver et de réaffirmer leur engagement envers leur terre natale. L'ensemble des sages aujourd'hui sont tous mobilisés, l'ensemble de la population de Tougué sont tous mobilisés derrière le président de la République. Mais ce n'est pas fortuit. Vous avez constaté ici, lorsque vous êtes arrivé, vous avez vu les travaux qui sont en cours, les voies urbaines de la préfecture de Tougué. Aujourd'hui, depuis l'indépendance, on n'avait pas connu de bitume. Aujourd'hui, je suis en train de parler pas en tant que directeur national des voies urbaines, mais plutôt pour un fils de Tougué. Entre spiritualité, convivialité et espérance, cette première édition de la cérémonie annuelle de la lecture du Saint-Coran à Tougué a marqué les esprits. Un événement qui, au-delà des prières, a su rassembler les fils du terroir autour d'un même objectif, bâtir un avenir meilleur pour Tougué et pour toute la Guinée. À Dalaba également, les ressortissants du Fouta prônent la paix, l'unité et la cohésion sociale. À travers une cérémonie de lecture du Saint-Coran, ils implorent la grâce divine pour la consolidation de la paix et la réussite de la refondation. La rencontre a mobilisé des membres du gouvernement et plusieurs personnalités du monde islamique. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant sur place. À l'hôpital régional de Mamou, des vastes chantiers sont engagés depuis l'arrivée du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à la tête de la nation. Grâce à l'engagement du ministre de la Santé, Dr Oumar Dueba, qui bénéficie
de l'appui financier de l'UNICEF, cet hôpital de référence aura bientôt sa première centrale de production de l'oxygène. Nos hôpitaux étaient obligés d'aller chercher l'oxygène à Conakry. Sinon, il n'y avait pas d'oxygène pur ici. On n'a pas d'extracteur d'oxygène comme tel. Et soit on utilise, il y avait des petits extracteurs d'oxygène, ou bien on cherche l'oxygène même à Conakry. Lancés en octobre 2024, les travaux de construction de cette unité industrielle sont confiés à l'entreprise générale d'études et de réalisation des ouvrages techniques. On produit l'oxygène sur place et on alimente nos malades sur place. Et ça, c'est grâce au leadership du ministère de la Santé et surtout de notre chef d'État, le général Mamadi Doumbouya, qui pense vraiment à toute la population. Après donc 3 mois d'exécution sur le terrain, les premiers équipements et matériels viennent d'être débarqués en présence des autorités politiques et sanitaires. Ils se composent des groupes électrogènes et des oxygènes concentrateurs. À travers son ministère de la Santé, dirigé effectivement par M. le ministre Djoueba, aujourd'hui nous donne des équipements pour corriger certaines insuffisances de notre système de santé. Aujourd'hui, c'est une fierté pour le personnel soignant, car cet autre acquis réalisé sous le leadership du général Mamadi Doumbouya permettra d'améliorer les conditions sanitaires des populations et de réduire le taux de mortalité et de morbidité au niveau des 3 établissements hospitaliers de soins de la région de Mamou. Voilà, c'était plutôt donc la remise d'équipements de santé à l'hôpital de Mamou. Et pour terminer, Festival de la culture et de l'artisanat en Inde, la troupe Batafon de Bokeh fait une prestation au domicile de l'ambassadeur de la Guinée à New Delhi. Devant plusieurs diplomates africains résidant en Inde, ces artistes ont exhibé leur talent. Ils ont aussi séduit les communautés africaines. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. La troupe Batafon de Bokeh continue à émerveiller le public en Inde. Après leur brillante participation au festival Surakunj International Craft Mela, ces artistes sont sur scène ici, à la résidence de l'ambassadeur de Guinée à New Delhi. Percussion, rythme et ballet devant un public composé de Guinéens et d'Africains résidant en Inde, heureux de renouer avec la source. Je suis en Inde près de 11 ans. C'est une première qu'une troupe guinéenne vienne en Inde pour prester. Et j'ai vu il y a d'autres communautés des pays africains qui ont assisté, pas seulement de la Guinée, qui ont donné leur impression aussi, qui me disaient « Cheikh, merci à l'ambassadeur de les avoir invités à sa résidence pour assister à cette performance. » Cette prestation a été bien passée. Donc de cela, je tiens à remercier l'ensemble du gouvernement de notre beau pays, la Guinée. Cette prestation est une initiative de l'ambassadeur de Guinée en Inde. Un dîner festif qui mobilise plusieurs ambassadeurs africains. Une diplomatie culturelle qui s'avère comme un vecteur de rapprochement des peuples. Notre pays est riche en culture. Donc quand une troupe se déplace de la Guinée jusqu'ici, présente des danses de notre pays, et qui soit apprécié, n'est-ce pas, par l'ensemble des participants au festival, je ne pouvais que offrir la même chose, n'est-ce pas, à mes collègues ambassadeurs présents ici pour qu'ils s'imprègnent davantage de la culture guinéenne. Tout ce qui est culturel aujourd'hui est universel. La Guinée est un pays quand même qui est très bien avancé dans le domaine de la culture. Ça me rappelle un peu Sekouba Bambino, les Beméa Diaz. Je peux que remercier et féliciter une fois et souhaiter bon courage à cette équipe qui nous a vraiment égayés ce soir. Cet événement a été un moment de partage entre les diplomates et un moyen de renforcement de leurs liens et de ceux des communautés africaines résidant en Inde. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.